Aujourd'hui, je vais te parler de sélection de répétitions pour l'hypertrophie. La science, elle nous dit que, indépendamment du nombre de répétitions, le plus important, c'est l'atteinte de l'échec musculaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait créer de l'hypertrophie avec des répétitions aussi basses que 3 et aussi élevées que 30 répétitions, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Oui. Par contre, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dépendamment de ton intensité ou de tes zones de répétition, ça va venir avec des effets secondaires qu'il ne faut pas négliger. Je m'explique. Avec des répétitions basses, 3, 4, 5, on va avoir une acquisition au niveau du système nerveux, dans son efficacité. Avec des répétitions plus élevées, 12, 15, 20, on va avoir des acquisitions au niveau métabolique. Donc, ça, c'est à prendre en considération dans ton choix de répétition. Autre chose, ce qui est très important, c'est d'être en mesure de créer de la tension au niveau intramusculaire tout en limitant l'accumulation de fatigue. Donc, avec des répétitions basses, ça va être très difficile d'atteindre une tension intramusculaire. Ça va nous prendre beaucoup de séries pour y arriver. Avec des répétitions très élevées, 15, 20, 30, etc., il va y avoir beaucoup de travail qui vont accumuler de la fatigue pour se rendre aux 2-3 répétitions qui vont avoir une tension suffisante pour engendrer de l'hypertrophie. Donc, ce que la science nous dit, c'est vrai, mais c'est à comprendre et à prendre avec un grain de sel.